Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Rémi. Rémi, comment tu vas? Ça va très bien, toi Panem? Bah ça va, tranquille. On va présenter sa Peugeot RCZ R qui sort 270 chevaux, c'est ça? C'est ça, RCZ normal en essence, t'as un premier 156 chevaux. Notre motorisation à 200. Après ils ont fait un modèle en diesel HDI en 163 chevaux je crois. Et après voilà, ils ont sorti ce petit modèle en le R, top du top. Ouais, en 270 chevaux. Voilà. Les amis, c'est parti, on perd pas de temps, let's go. Voilà la petite RCZ R. Là on est sur une RCZ de 2014, on est sur des feux xénon. Voilà, en plus c'est marqué juste ici. Et là on voit qu'ils sont teintés et donc ça c'est la teinte d'origine. C'est origine, voilà. Ouais. En gros donc, le bas du, le derrière du feu, tu vois, il est teinté en noir. Au niveau de la calandre, on voit bien. On a des petites tailles rouges qui ont été rajoutées. Donc ça, voilà ici. C'est l'ancien propriétaire qui a rajouté ces petites tailles rouges, voilà, comme ça ici. Vous avez le petit R, donc voilà, quand même pour vous rappeler que vous êtes sur une RCZ R. Quand même. On a la petite bande ici, c'est l'ancien propriétaire qui l'a mis. Ils ont mis une petite ligne, tu vois, pour qu'elle se démarque un petit peu. Voilà, jantes 19 pouces, full d'origine. En plus là, on est sur les vraies jantes du coup de la RCZ R. En plus, on a même un petit logo RS à ce niveau-là, donc voilà, vraiment c'est pratique. Freinage d'origine, étrier 4 pistons, disque en 380 avec un bol, tu vois. Quand tu freines, ça freine fort. Ouais, ça freine bien, ça freine fort. Mais quand je vais les changer, je pense que je vais mettre un bon billet, tu vois. Ensuite, donc au niveau des bas de caisse, ils sont vraiment sportifs et on a la petite bande, voilà, du coup de covering. Au niveau du toit, c'est intéressant, tu vois, donc ça c'est vraiment typique des RCZ R. Il a vraiment une format typique, tu vois. Oh, on dirait un peu hublot, tu sais, les hublots des avions. Ouais, on a ce petit béquet, voilà. Ça c'est une particularité aussi sur les R. Le béquet il est fixe, tandis que sur les RCZ normales, c'est un béquet amovible. On a ces deux grosses sorties là, avec le petit diffuseur, voilà, donc vraiment pratique en un brillant. Vous l'avez comme ça devant vous, et voilà, on peut dire qu'elle a un gros fiac hein, quand même. Ouais, elle a un pet de fiac, ouais. Elle paraît lourde, mais elle fait qu'une tonne 3, tu vois, pour une voiture comme ça va. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas énorme en vrai. Une tonne 3, ça va, tu vois. Les gens, comme c'est une coupée, ils doivent se dire, bah le coffre, il n'y a pas de place. Ouais. Mais en fait, là, voilà, là, tu nous ouvres, et là, on voit, il y a de la place de ouf, tu vois. Regardez-moi ça, les amis, regardez. Moi, les amis, vous mettez dedans facile. Hein. On met un panel dans le coffre. Tu mets un panel dedans facile, gros. Pas de place derrière, mais t'as un gros coffre. Et voilà, c'est ça en fait. La petite bête, 1,6 litre THP, 4 cylindres. Ce moteur là, il a fait polémique, pas fiable, pas fiable. Qu'est-ce que tu dirais sur ce moteur là, toi? Après, voilà, les THP, c'est sûr qu'ils sont pas très réputés. Ce moteur là, tu vois, sur le bloc en 270, ils l'ont retravaillé. Pour l'instant, j'ai jamais été embêté avec. Donc, bon, on croise les doigts en tout cas, mais normalement, pour moi, c'est un moteur qui est assez fiable. Hein. La voiture, elle a combien de bandes là? 45 000 km. Ouais, elle a rien, elle a rien. Putain, 45 000, elle a que dalle. Hein. Tu vas le faire rouler, toi, par contre. Ouais, bah après, moi, c'est mon daily. Hein. C'est mon daily. Ouais, c'est vrai. Allez, juste des katas, sinon après, au niveau du moteur, il n'y a rien qui est changé. Ouais. La porte, donc ça se passe comme ça, on n'a pas de montant de porte intérieur, donc on a du cuir quasiment partout avec des petites PQ rouges comme ça. Ici au niveau de la poignée de porte, donc vous avez la partie ici qui vous ont mis, on a une brossette, donc vraiment c'est pratique. Puis plus bas ça finit par du plastique dur. Voilà. Au niveau du son, donc on est sur du JBL. Toi tu me disais tout à l'heure, au niveau du son c'est propre, clean. Est-ce qu'il y a une basse du coup dans le coffre? Non, il n'y a pas de basse. Pas de basse? Ok, ça va. Ensuite au niveau de ces portes, donc on a la petite inscription Peugeot Sport avec le petit R, donc voilà quand même pour rappeler que vous êtes sur une RCZ R. Merde quand même. Les sièges ils sont magnifiques. Genre rien à dire, les sièges ils sont vraiment propres. Ils sont incroyables. Vous êtes sur des sièges cuir Alcantara avec des petites surpiqûres rouges et ici vous avez mis le petit logo R, voilà, pour vous rappeler que vous êtes sur une R magnifique. Voilà, j'aime bien. On aborde la voiture, donc ça se passe comme ça. Ici, on est sur un volant full cuir avec des petites surpiqûres rouges comme ça, c'est à ce niveau-là. On a le petit logo RCZ ici. Pour redémarrer le moteur, ça se passe comme ça. On a la ligne rouge qui dire de à peu près 6000 tours minute. La vitesse qui va jusqu'à 250 km/h. Moi je l'ai poussé à 2,20. Après je sais qu'elle bloque à 2,50, tu vois. Boîte manuelle, 6 vitesses. Ce que je remarque qu'il n'y a pas sur une 308 normale, c'est l'horloge ici, tu vois. Ça c'est propre au RCZ aussi. Là du cuir, on en a même sur la planche de bord, tu vois. On a un petit logo ici R. Merde. Juste, ça aurait été bien qu'il l'aurait numéroté, tu vois. Ouais. Après, je sais pas si en vrai des RCZ R, il y en a beaucoup qui ont été vendus ou pas. À peu près un peu plus de 3000 qui ont été vendus derrière. 3000 vendus. On appelle ça un 2+2, je crois. Ouais. Du coup, on a deux petites places à l'arrière, mais bah. Elles servent à rien. Personne va derrière, bah ouais. Et en plus, il y a des ceintures, hein. Donc, au cas où, tu vois. Est-ce que tu as des modes dans la voiture, genre mode sport, éco ou quoi? Pas du tout, la voiture, elle est comme ça, il n'y a pas de mode. Ouais, donc t'es directement en full quoi. Toujours en sport, tu vois. Il y a des touches où tu peux genre désactiver l'ESP, tout ça, genre. Ouais, bah comme ça. Juste ici, tu vois, genre pour retirer l'ESP. Il n'y a pas de rigueur en fait, genre si tu veux tu vas au fond du moteur. Toi tu me dis sur la ligne, ce qui te dérange c'est le petit son métallique en fait, ça. C'est le petit truc métallique, tu vois, bah, ça c'est sur le Decata. Ouais, c'est le Decata qui fait ça. Ouais, c'est le Decata. Ok, ça va. Je vais mettre un Kata Sport. Mais en vrai le son comme ça, moi ça va, j'aime bien, tu vois, il est déjà pas mal, tu vois. Après moi je suis un gars, j'aime bien quand ça hurle moi. Comme Teddy. Teddy lui il gueule, j'aime bien, tu vois.
Voilà, tu vois. D'ailleurs, Teddy, on parle top, petite dédicace à toi. Donc les amis, je dis ça parce que c'est vrai, c'est grâce à lui que j'ai pu filmer cette voiture là. Parce que du coup, c'est Teddy, on va dire que nos amis en contact du coup. Donc Teddy, petite dédicace à toi. J'espère que tu regarderas cette vidéo. Voilà, RCZ les amis, en fait, il fait super chaud. Je sais pas, je pense que c'est les cuirs qui font ça, je pense. En fait, la RCZ, ils l'ont fait pour concurrencer la Audi TT. C'est ça, exactement. Voilà, c'était un concept car. C'est ça, en gros, c'est un concept car et chez Peugeot, je sais pas, ils ont pété leur crâne, ils ont sorti la. Voilà. Ils l'ont sorti en voiture de série. Et du coup, bah voilà. Aujourd'hui, on se retrouve dans la RCZ-R. Les amis, si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à lâcher des petits pouces bleus. Faites beaucoup pour le développement de la chaîne. Donc franchement, pensez-y les amis. Le truc que tu aimes le moins sur la voiture, c'est quoi? Bah, ça serait plutôt, tu vois, au niveau de la console, tu vois. Ouais. Je trouve que c'est un peu du surplus, tu vois. Ouais. Je vais te dire, il y a beaucoup de boutons et tout. Ça peut... T'aurais aimé que ce soit plus sobre. Ouais, plus sobre, tu vois. Plus épuré. C'est ça. Ouais. Mais sinon, non, après, mis à part ça, la voiture, je l'adore. Hein. Elle est nickel après ça. Qu'est-ce que tu aimes le plus sur la voiture? Son bruit. Donc là, les amis, petite insertion sur l'autoroute. Ah oui, ok. On sent que la voiture elle est super stable dans les courbes. Avec le différentiel autobloquant, elle tient la route. Ouais, on sent qu'elle est posée au sol, tu vois. Il y a tout qui passe par terre. Là, vous avez une petite accélération. Écoutez ça. Non, elle a une bonne reprise, hein. Ah oui, ok les amis, regardez-moi ça. Les prix. Moi je l'ai acheté à 30 000 pour un Ouais. exemplaire comme ça, bon, avec peu de kilomètres. Après les exemplaires ils sont assez rares comme je disais tout à l'heure. Ouais, super. Donc ça coûte quand même encore. Hein. Ouais, ça coûte quand même pas mal. On arrive à la fin de la vidéo, donc franchement j'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lâcher des petits pouces bleus si vous avez kiffé cette vidéo. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon Insta, donc mon Insta c'est panem-auto, il va se passer juste ici en bas. Vous pouvez aussi ajouter celui de Rémi, donc je mettrai ton Insta juste ici en bas. Sinon Rémi, bah merci à toi pour cet essai. Bah, merci à toi. Franchement, moi, découverte de cette voiture, c'est la première fois que je monte dans une RCZ-R. Donc là, du coup, j'ai vraiment kiffé, super découverte. La voiture, elle est validée. Puis nous, les amis, on se dit à la prochaine. Allez, ciao. Ciao.